Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, comme j'ai pas fait de vidéo vendredi, je vous en fais une en fin de semaine pour essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé depuis mercredi dernier, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum, sur les marchés traditionnels ou encore sur quelques autres altcoins. Parce que oui, comme ce que je fais depuis maintenant quelques semaines, en fin de vidéo, on ira voir quelques altcoins qui ont des configurations potentiellement intéressantes à connaître en daily. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux qui aiment bien les formats courts, je vous rappelle que je suis aussi actif sur TikTok, Instagram, mais aussi Telegram. Je vous partage en avant-première quelques petites exclusivités. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en description. Et comme d'habitude, petit disclaimer, toutes les infos que je vous donne en vidéo ne sont surtout pas à prendre comme un conseil en investissement, donc faites bien attention à ce dans quoi vous investissez, car les crypto-monnaies comportent des risques. Alors sans perdre plus de temps, on va aller analyser la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Alors depuis mercredi dernier, je vous avoue que ça n'a pas vraiment changé. On est venu chercher le niveau de résistance et on a corrigé petit à petit. Alors si on regarde, depuis qu'on est venu chercher la résistance, on a quand même fait une correction de 6 à 7%, donc c'est pas trop mal, mais c'est quand même pas non plus dramatique. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que tout se passe comme prévu. D'ailleurs, on est toujours dans la formation en réaccumulation de wake-off. Pour ceux qui ne voient pas ce que je veux dire, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo parce que j'en parle plus en détail. Et ce qui quand même est aujourd'hui assez important, c'est qu'on vient de toucher une tendance haussière. Alors, je m'explique. Vous voyez, j'avais tracé une tendance baissière juste ici, qu'on a cassé à la hausse. Et en fait, depuis, on va dire, le 1er mai 2024, on a créé une espèce de tendance haussière qu'on est justement en train de toucher et qui est matérialisée par cette ligne blanche. Donc, vous voyez très bien, on est sur les mèches de chandelle et c'est vraiment très propre. Si je zoome un petit peu plus, vous allez le voir, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mèches qui touchent vraiment quasiment pile poil cette tendance haussière. Donc c'est très important à connaître selon moi. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, donc avec la mèche d'aujourd'hui, on est venu aussi chercher cette tendance et on a rebondi dessus. Donc je trouve ça très intéressant et ça peut nous servir de niveau de support. En plus de ça, on pourrait potentiellement se dire qu'on est en train de former une espèce de pattern en drapeau avec un mât qui pourrait être juste ici, une tendance baissière ici et un niveau de support juste ici. Et généralement, ce type de formation est plutôt haussière. Et généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut reporter en fait la poussée à la hausse qu'on a eue sur le mât pour avoir un petit peu l'objectif. Et donc, si on essaye de voir ce que ça donne, donc je vais essayer de le tracer grossièrement, mais en gros, on aurait ça qu'on viendrait superposer sur la sortie du triangle et qui nous mènerait à un objectif autour de 78 voire même 79 000 $. Donc ce serait très intéressant. De 1, ça confirmerait le pattern en réaccumulation de wake-off. De 2, ça confirmerait le triangle. Et de 3, ce serait hyper important parce qu'on viendrait casser le niveau de résistance qu'on a autour des 72 000 $ et qui correspond en fait à l'ancienne ATH. Donc c'est très important à connaître. Et honnêtement, cette tendance haussière est selon moi un très beau niveau de support. Alors, encore une fois, il peut se passer tout autre chose, c'est-à-dire qu'on peut casser à la baisse la tendance haussière pour retourner chercher, par exemple, dans un premier temps, le niveau de support autour des 65 000 $. Donc ça, c'est une possibilité. Surtout qu'en plus, quand on dézoome un petit peu, vous voyez qu'on a un canal qui est plutôt canal latéral, dans lequel on latéralise depuis maintenant un bon moment, et on est allé chercher le haut de canal il n'y a pas si longtemps. Donc logiquement, dans la tête de certains en tout cas, on pourrait retourner chercher petit à petit le bas de canal, et c'est-à-dire donc les 60 000 $. Donc c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Maintenant, à mon avis, on n'en est pas encore là. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est aussi cette tendance baissière. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en fait, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est pas trop mal, puisque on vient avec cette tendance baissière croiser le niveau de support qu'on a juste ici autour de 60 000 $, et qui pourrait aussi potentiellement être l'objectif de prix sur lequel on pourrait bien rebondir pour retester une dernière fois le niveau de support et repartir à la hausse. Alors là, pour le coup, on serait plus dans le pattern de réaccumulation de wake-off et il faudra revoir l'analyse, mais ça peut être une possibilité. Et il y a autre chose aussi dont je voulais vous parler parce que c'est aussi assez intéressant. Si je trace un espèce de canal latéral, on a quelque chose qui peut être tracé comme ceci. Je vais le mettre dans une autre couleur parce que sinon c'est pas très lisible. Donc vous l'avez en bleu et vous voyez qu'en fait, on a donc une tendance baissière qui a été cassée à la hausse avec cette belle chandelle verte le 20 mai et ensuite un prix qui se repose dessus depuis un moment. Donc
on a le croisement entre la tendance haussière et la tendance baissière en bleu. On a une mèche qui est venue la tester et on repart un petit peu à la hausse. Alors là, la reprise haussière n'est pas significative. On a 2 jours dans le vert, donc pour moi c'est très bien, mais c'est pas encore assez significatif selon moi. Vous voyez que si on regarde sur du un petit peu plus court terme, d'ailleurs je vais essayer de voir si en 4 heures c'est pas plus lisible. Voilà, on a quand même quelque chose qui peut être identifié avec une nouvelle tendance baissière qu'on peut tracer à peu près comme ceci et qui n'a pas été franchie. Vous voyez, le prix n'est pas encore venu la chercher. Donc en fait, on fait des hauts qui sont de plus en plus bas et tant qu'on n'est pas allé chercher un ancien plus haut et qu'on ne l'a pas dépassé, pour moi, il n'y a pas de signal qui soit haussier. Donc pour l'instant, j'attends de voir. Alors, on va retourner en vue journée. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs indicateurs qui sont assez importants à connaître sur Bitcoin. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, celui que je trouve le plus pertinent, c'est cette tendance haussière qu'on a juste ici. Si on regarde rapidement du côté du RSI, on voit que là aussi, on a un RSI qui se balade un petit peu dans les zones un peu neutres, qu'on est légèrement sur une tendance baissière, en fait, un petit peu comme ce que nous fait le prix du Bitcoin. Donc là, on n'a pas de divergence, mais que par contre, on est quand même sorti de cette grande tendance baissière qu'on avait juste ici et qui était matérialisée en fait par la ligne de tendance blanche qu'on a juste ici. Et on est reparti à la hausse. Et depuis en fait le bas sur le RSI qu'on a connu juste ici autour des 56 500 $, on n'est pas retourné dans des zones de surachat. Et c'est en fait un petit peu ça qu'on cherche, puisque généralement quand on arrive dans des zones de surachat, on a un prix qui commence potentiellement à corriger. Et donc, pour expliquer rapidement, en fait, quand on arrive dans ces zones-là, généralement, les professionnels s'attendent à ce que le prix chute et du coup, ils vendent. Et donc, comme ils vendent, eh bien, le prix chute. Donc, vous voyez, il y a un petit peu un lien de cause à effet qui se met en place. Et donc, c'est un petit peu pour ça que moi aussi, j'attends qu'on ait justement un RSI qui arrive dans ces zones de surachat avant de potentiellement vendre un petit peu mes positions. Parce que je vous le rappelle, oui, j'ai des positions en spot et j'ai des positions aussi en futur. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si certains cherchent une plateforme d'échange sur laquelle investir, personnellement, j'utilise la plateforme BitGet, qui est celle que je préfère le plus en ce moment. C'est une plateforme qui propose beaucoup d'événements, beaucoup de possibilités pour gagner des tokens, participer à des préventes, etc. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a même du copy trading, il y a des bots de trading. Et en plus de ça, en ce moment, ils ont un jeton qui est complètement en train d'exploser. Si on regarde rapidement, donc leur jeton, c'est le BGB. Et vous voyez que depuis quelques jours, on a eu une explosion à la hausse. Vraiment, le jeton a pris presque 40%. Bon, là, il est en légère correction parce que, bon, bien évidemment, il faut des corrections. Et justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, on est arrivé dans des zones de surachat sur le RSI. Et donc, on a de la correction juste après. Bref, ça c'était juste pour vous faire une petite parenthèse sur le BGB et sur BitGet, qui personnellement est l'une de mes plateformes préférées. Et puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai à peu près 80% de mes investissements sur BitGet. Donc si ça vous intéresse, mon lien de parrainage est en description, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc pour en revenir au Bitcoin, personnellement, moi je suis assez enthousiaste, je suis assez optimiste, notamment par rapport à ce pattern de réaccumulation de Wyckoff auquel je crois vraiment beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous savez que je vous en ai parlé juste un petit peu après qu'on ait fait ce spring juste ici. Et après, on a eu exactement la même chose, tout s'est passé comme prévu, donc c'était très propre à voir. Et personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai pris une position en futur, que j'ai revendu bien évidemment lorsqu'on est venu chercher la résistance. Enfin bref, maintenant qu'on a vu Bitcoin, on va aller voir rapidement ce qui se passe sur l'Ether. Alors sur Ethereum, on n'a pas vraiment grand-chose de très important à voir en ce moment, si ce n'est que on a vu cette belle poussée à la hausse, mais ça j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'y réattarder. Par contre, ce qui est assez important à voir, c'est qu'on a un niveau de support qui était anciennement niveau de résistance, qui a fait batailler pas mal de temps le prix juste ici, qui en fait en ce moment supporte le prix. Donc en ce moment, on est un petit peu sur une tendance, on va dire, qui est plutôt latérale. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je ne pense pas que l'Ether puisse atteindre son ancien ATH avant le Bitcoin. Parce que quand même, ce serait assez gros. Et donc c'est pour ça que je pense que le Bitcoin pourrait rebondir sur ce niveau-là, aller chercher son ATH, casser à la hausse la résistance, avant que l'Ether fasse de même et puisse aller chercher de nouveaux sommets lui aussi. Bon, on n'en est pas encore là, on peut toujours avoir de la correction, on peut toujours d'ailleurs revenir chercher un petit peu toutes ces zones qu'on a laissées juste ici, parce que oui, il y a beaucoup de chances qu'on retourne justement dans cette zone-là pour revenir chercher un petit peu des liquidités, donc ça ne m'étonnerait pas de voir un petit peu de correction sur Ether, surtout qu'en plus, vous voyez sur le RSI, on est venu chercher des zones de surachat. Alors, c'était pas flagrant, je vous l'accorde, mais bon, on est venu flirter avec et on est rentré dans des zones un petit peu plus neutres. Donc à suivre, pour l'instant, moi je ne trade pas trop sur Ethereum ni Bitcoin, je suis plutôt sur les altcoins et c'est d'ailleurs ce dont on parlera en fin de vidéo. Ensuite, si on regarde rapidement sur le dollar, donc vous vous souvenez,
on avait ce niveau de résistance identifié en orange qui a bien fait le boulot, je vous en ai parlé mercredi. On est venu rejeter le dollar, donc c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu de hausse, en tout cas entre guillemets sur du court terme, de la hausse pour les crypto-monnaies, parce qu'on a un dollar qui corrige. Et personnellement, je pense que ce niveau de résistance est assez puissant et donc va pouvoir permettre au dollar de continuer sa chute petit à petit jusqu'à aller chercher au moins la tendance baissière qu'on a ici et qui est en fait une tendance baissière qu'on a identifiée sur du plus long terme. Alors, je ne vais pas passer sur des chandelles hebdomadaires puisque on le voit très bien là aussi, mais vous voyez, on est venu toucher une fois, deux fois, et là, en fait, on était même venu chercher une troisième fois ici et on avait cassé à la hausse. Donc là, c'était quand même assez propre, je vous en avais parlé en vidéo. On était venu chercher donc la troisième fois ici, on avait cassé à la hausse, on était revenu toucher la tendance, ce qui se fait généralement quand on casse à la hausse, on revient tester et on était reparti encore plus haut. Et depuis qu'on est venu chercher justement quasiment ce niveau de résistance, qui est en fait une zone qu'on avait assez bien identifiée juste ici, on a un prix qui corrige. Donc pour l'instant, cette tendance baissière est plutôt intéressante sur le dollar, puisque ça permet aux crypto-monnaies de repartir à la hausse. Et si on regarde le RSI, on voit justement qu'on est arrivé dans des zones de surachat à ce niveau-là, donc autour de la résistance. Et ensuite, on a dégringolé petit à petit jusqu'à potentiellement aller chercher des niveaux de survente qui nous mèneraient donc potentiellement jusqu'à la tendance baissière. Alors encore une fois, ce n'est que de la spéculation, mais bon, si on regarde généralement ce qui se passe, quand on arrive dans des zones de surachat, on va chercher des zones de survente. C'est quasiment tout le temps la même chose quand on regarde sur le RSI, vous voyez, chaque fois qu'on va chercher des zones de surachat, on va chercher des zones de survente, etc. C'est toujours pareil. Donc c'est assez significatif et pour moi, ce serait un très bon indicateur. Donc pour l'instant, on va dire que les planètes sont plus ou moins alignées et je trouve que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Si on regarde sur le S&P 500 et le Nasdaq, bon, on a quasiment les mêmes courbes d'évolution, sauf que sur Nasdaq, on n'a pas fait le rebond encore qu'on a fait sur le S&P 500. Sur le S&P 500, vous voyez que j'avais mis un niveau de support juste ici, qui en fait a très bien marché puisque il a fait rebondir le prix juste ici. Donc très très intéressant. Et bon, sur le S&P 500 comme sur le Nasdaq d'ailleurs, on continue la course haussière. Donc ça c'est très 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 bien. Si on regarde rapidement les ratios long-short, donc pour Bitcoin, bon, il n'y a pas vraiment quelque chose de ultra significatif, si ce n'est qu'on a une majorité de long avec 65%, comme sur Ether d'ailleurs, puisqu'on est à quasiment 70%. Donc ça montre que les gens sont plutôt bullish, ça peut être assez intéressant, mais bon, honnêtement, pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt actuellement. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas parlé du Fear and Greed Index, parce que c'est en corrélation avec justement les ratios long-short, puisque vous voyez que je disais que tout à l'heure les gens étaient bullish, et en fait ça se ressent sur le Fear and Greed, puisqu'on est à 73. Donc c'est très intéressant, mais bon, il faut quand même se méfier, parce que généralement, quand on arrive dans des zones plutôt vertes sur le Fear and Greed, on a généralement un retournement de tendance qui nous fait redescendre un petit peu le curseur pour nous ramener dans des zones un petit peu plus rouges orangées. Donc c'est à suivre parce qu'on est quand même en période de bull market, donc les gens sont assez optimistes, donc potentiellement qu'on ne va pas descendre trop bas, mais bon, c'est quand même un indicateur qui peut être important, surtout dans ces phases-là. Et enfin, donc rapidement sur les liquidations, il n'y a pas grand-chose à voir non plus. Vous voyez sur Bitcoin, en tout cas sur 24 heures, on est à 16 millions de liquidés au global, avec une majorité de short. Et sur Ether, ça se vaut puisqu'on est à 15 millions de liquidations au global, avec 8 millions de longs et 7 millions de short. Et quand on regarde un petit peu le graphique en général, vous voyez que c'est pas vraiment significatif. On n'a pas vraiment de pic depuis les quelques derniers jours. Le dernier pic, c'était autour du 23 mai 2024, avec beaucoup de liquidations de longues qui correspondaient en fait plus ou moins au fait que le prix soit venu chercher la résistance. Enfin bref, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui se passe du côté de certains altcoins. Alors le premier altcoin que je voulais vous présenter et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et j'ai déjà aussi parlé sur TikTok et sur Instagram, c'est le FET. Alors oui, on a la fusion qui arrive dans pas longtemps, il me semble que c'est le 13 juin d'ailleurs. Et je vous disais qu'on avait un espèce de triangle qui se formait avec une tendance baissière et une tendance haussière. Je vous disais aussi qu'à la fin de ce triangle, on risquerait d'avoir du mouvement. Et en fait, bon, globalement, ce qui s'est passé, moi j'étais plus haussier et malheureusement, on l'a cassé à la baisse. Donc bon, c'est pas très grave. Donc personnellement, moi je m'étais positionné en long, je me suis toujours pas fait stop, j'ai mis mon stop loss juste en dessous du dernier plus bas qu'on a fait juste ici et donc du niveau des 0,5 de Fibonacci. Donc j'ai encore un petit peu de marge, personnellement je vais le laisser tourner, on va voir ce que ça donne, parce que ce qui pourrait aussi se passer c'est qu'on soit en fait dans une espèce de canal latéral et donc que le prix revienne chercher en fait cette zone là avant de repartir à la hausse. Alors on va voir ce que ça va donner parce que potentiellement qu'on pourrait ne pas avoir non plus énormément de mouvement avec le merge qui arrive,
Donc c'est à suivre, mais bon, personnellement, je pense qu'on va avoir un petit peu de volatilité avant, et c'est pour ça que je me suis positionné. Maintenant, à vous de voir, à vous de faire comme vous voulez. Donc je laisse tourner, et puis je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Dans tous les cas, une crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle est, selon moi, un très bon investissement. Alors encore une fois, ce n'est que mon avis, mais personnellement, je pense que le domaine de l'intelligence artificielle est l'un des domaines, voire même le domaine qui risque d'exploser complètement dans les prochains mois, voire les prochaines années, et nous faire de très gros gains. Ensuite, je voulais vous parler du Filecoin, parce que sur Filecoin, on a aussi quelque chose d'intéressant. On est en fait en train de faire un canal latéral avec un prix qui oscille petit à petit entre ce niveau de résistance et un niveau de support que j'ai pas tracé mais qui potentiellement est grossièrement ici. Et généralement ce type de phase est assez intéressante pour se positionner parce que ce qu'il faut regarder c'est qu'on a eu une très lourde chute juste ici et qu'on n'est pas encore venu combler un petit peu toutes les liquidités qu'on a laissées en route. Donc ça m'étonnerait pas de voir un prix continuer d'évoluer à la hausse petit à petit, de casser à la hausse le niveau de résistance, se reposer dessus et aller chercher des liquidités de cette zone-là. Surtout qu'en plus, quand on regarde le RSI, on voit qu'on était dans des zones de surachat, on a dégringolé, on est arrivé dans des zones de survente, et là, on repart à la hausse, on remonte, et à mon avis, on risque de retourner chercher, comme d'habitude, des zones de surachat. Et donc, qui dit RSI dans des zones de surachat, dit prix à la hausse. Donc personnellement, je pense qu'on peut avoir une belle opportunité sur le Filecoin qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours. Je voulais ensuite vous parler de Injective, puisqu'on a un petit peu la même chose que sur Filecoin. Alors autre chose qui est intéressant, c'est qu'on est sur le niveau des 0,618 de Fibonacci, mais bon ça, je vous en avais déjà parlé en vidéo. Et en fait, on est pareil sur une espèce de canal latéral, dans lequel le prix évolue petit à petit, avec un RSI qui vient de passer dans des zones de survente, et qui est petit à petit en train de remonter, pour aller chercher des zones de surachat. Donc comme pour le Filecoin, on aura sûrement un prix qui va petit à petit lui aussi évoluer à la hausse pour retourner chercher sans doute le niveau de résistance autour des 30 $. Ensuite, j'ai identifié d'autres crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes à avoir, notamment avec un indicateur dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. C'est un indicateur qui, selon moi, est très intéressant. Alors, ne vous fiez pas forcément aux petites étiquettes buy and sell, parce que selon moi, c'est pas le plus important. Il faut, selon moi, se fier aux courbes violettes et bleues. Mais bon, ça fera l'objet sûrement d'une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo et de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse cette vidéo ou non. Parce que là, bien sûr, je ne vais pas vous donner toutes les infos ici, ce serait beaucoup trop long, parce que cet indicateur est à coupler avec un autre indicateur, parce que sinon ça ne marche pas. Enfin bref, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo avec les quelques crypto-monnaies que j'ai identifiées. Ensuite, on a Render Token. Donc pour Render, donc toujours pareil, crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle. Là, il y a quelque chose qui est différent. On est en train de batailler très très fort avec ce niveau de support. Ça fait beaucoup de fois qu'on est en train de marteler. Et à mon avis, à un moment donné, ça va céder. Donc soit on est dans une espèce de triangle haussier, comme on a vu pour Bitcoin tout à l'heure, avec un mât juste ici qu'on peut reporter. Et donc si j'essaye de le mesurer assez proprement, on aurait donc une sortie de canal qui viendrait chercher un ATH autour de 15 $. Mais par contre, si on casse à la baisse, alors là, ce sera retour dans le canal latéral et on viendra chercher sûrement les 8 $. Et en plus de ça, c'est pas facile à voir parce qu'on a un RSI qui est venu flirter avec les zones de surachat. Donc personnellement, je suis assez indécis. Mais je voulais quand même vous en parler parce qu'on peut avoir du mouvement qui soit haussier ou baissier dans les prochains jours pour Render Token. Ensuite, je voulais vous parler du Gala. Sur Gala, on a un petit peu la même chose que sur Filecoin. C'est-à-dire qu'on a une tendance latérale qui est en train de s'imprimer petit à petit avec un prix qui va chercher le support, la résistance, le support, la résistance, le support, la résistance, etc. Et là, c'est ultra propre. Pour les traders, c'était vraiment un régal. Et donc, on est dans une petite phase d'accumulation, j'ai envie de dire, qui peut être très intéressante puisque le jour où on va en sortir, ça peut être très propre. En plus de ça, donc, on a un RSI qui est sur une espèce de petite tendance haussière qu'on peut tracer comme ceci. Alors, je le fais grossièrement, mais vous avez compris l'idée, qui pourrait donc amener le RSI à évoluer encore petit à petit, aller chercher des zones de surachat, vous avez compris le système, et donc avoir un prix qui évolue à la hausse, qui casse la résistance, qui se repose dessus et qui reparte encore plus haut. Et en plus de ça, je voulais aussi vous montrer cette espèce de tendance baissière qu'on peut tracer comme ceci, et que le prix est justement sur le point de casser. Alors, ça va être décisif. Aujourd'hui, on a la chandelle qui tape dessus, donc à voir comment ça va se passer, mais ça peut être un très beau signal pour rentrer à la hausse.
Ensuite, je vais passer rapidement sur ILV parce que sur ILV, il me semble que j'en ai déjà parlé en vidéo. On a un niveau de support qui peut être identifié juste ici. On a un prix qui latéralise lui aussi, qui a un RSI qui vient de sortir des zones de survente. Vous voyez, je me fie beaucoup au RSI parce que sur du moyen voire long terme, c'est très important. Donc sur ILV, si on a de la force acheteuse, personnellement, je pense qu'on peut rebondir sur ce niveau de support et aller chercher au moins la résistance. Et si on va jusqu'ici, on aura fait une évolution de quasiment 30%. Donc ce sera déjà pas mal. Et pour ceux qui traitent, donc vous voyez ce que je veux dire, quand on va chercher le support, généralement on va chercher les résistances dans des mouvements latéraux comme celui-ci. Ensuite, je voulais vous parler de BitTensor. Sur BitTensor, personnellement, je trouve qu'il a un peu de mal à rebondir. Mais bon, c'est un petit peu la tendance générale, j'ai envie de dire. Et il est justement en train petit à petit d'amorcer une remontée, puisque on faisait des bas qui étaient de plus en plus bas juste avant. Et là, on fait des bas qui sont de plus en plus hauts. Donc on est sorti de cette tendance baissière et on est potentiellement en train de venir la retester pour pourquoi pas repartir à la hausse, aller chercher de nouveaux sommets. Ensuite, on regarde le RSI comme d'habitude. Vous voyez, on est venu flirter avec des zones de survente juste ici qui était donc le point bas sur le RSI et petit à petit, on remonte. Donc à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant de voir BitTensor retourner chercher son ancien ATH. Et si on mesure, on va voir donc depuis le point d'aujourd'hui jusqu'à l'ancien ATH, on est presque sur du 100%. Je voulais aussi vous parler de Maker. Alors Maker, il ne me semble pas que j'en ai parlé très souvent sur la chaîne, mais il y a quelque chose qu'il faut voir en ce moment, c'est que le prix est venu chercher le niveau de support qu'on a juste ici en bleu, qui vient en fait croiser avec la tendance haussière qu'on a juste ici. Et c'est vraiment très important selon moi, puisque bon, on a un prix qui évoluait petit à petit dans un canal haussier. On en est sorti à la hausse, on a complètement corrigé, on a ravalé quasiment toute la hausse. Et là, en fait, on est sur le point de venir retester cette tendance qui, en plus, est un croisement avec le niveau de support. Donc personnellement, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée. Alors attention, parce qu'on est en contre-tendance. Généralement, c'est assez compliqué de trader les contre-tendances. Mais ce qu'il faut quand même regarder, c'est qu'on a un niveau de support et on a des bas qui ne sont plus de plus en plus bas et qui sont justement de plus en plus hauts. Pour m'expliquer, on a un bas juste ici qui est plus bas que celui-ci et qui est plus bas que celui-ci. Donc on est venu heurter quasiment la tendance haussière, ce qui est selon moi assez significatif et qui pourrait annoncer un retournement de tendance et repartir à la hausse. Alors encore une fois, ce n'est que mon avis, moi je vous partage ça, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, à nouveau, on a le WorldCoin qui est lui aussi sur une espèce de canal latéral qu'on peut tracer ou identifier comme ceci. Vous savez que WorldCoin, c'est un projet que j'apprécie et c'est pour ça que je vous en parle en vidéo. Donc personnellement, je pense que le WorldCoin peut rebondir sur ce niveau-là. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais ça fait plusieurs fois qu'on vient le taper. Et par contre, si on recasse à la baisse, alors là, il faudra se poser d'autres questions parce qu'on a un niveau de support qui sera identifié à ce niveau-là autour des 2 $. Donc on pourra potentiellement retourner le chercher. Enfin, on n'en est pas encore là. On a un RSI qui évolue à la hausse petit à petit, qui se dirige tout droit vers des zones de surachat, ce qui pourrait donc être annonciateur, là aussi, d'un retournement de tendance. J'avais aussi envie de vous parler de Astar parce que pour le coup, on a connu une grosse correction suite à la belle poussée à la hausse qu'on avait fait juste ici. Vous voyez, on avait pris, je ne sais plus combien de pourcents, mais c'était magistral, on avait pris presque 400%. Et ensuite, on a eu une correction qui a aussi fait très mal, puisque si on le mesure, bon, on a perdu presque 60%. Ça a aussi fait mal, mais bon, il fallait s'y attendre. Dans ce type de poussée à la hausse fulgurante, on a souvent une correction très brutale qui arrive. Donc c'est assez logique, j'ai envie de dire. Et maintenant, on est sur un niveau de support. Donc là aussi, on est sur une tendance baissière, mais bon, on pourrait potentiellement retrouver du support à ce niveau-là et donc d'avoir un retournement de tendance qui arrive. Donc encore une fois, ce n'est que mon avis, je vous présente ça, c'est peut-être une belle porte d'entrée. Faites attention à vous si vous faites du trading avec des futurs, parce que ça peut très vite faire très mal, tout comme ça peut très vite faire beaucoup de bien aussi. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre beaucoup de levier si vous vous positionnez surtout à la hausse sur ce point-là. Personnellement, moi je pense que je vais tenter le coup et puis on verra bien ce que ça donne. Mon objectif, c'est la résistance qu'on a juste ici et si on arrive jusqu'ici, on aura fait 34% de hausse, en tout cas sur du spot. Ensuite, je voulais vous parler aussi du Win. J'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, mais je la surveille de très près en ce moment parce qu'on a la même configuration. On est venu chercher un niveau de support juste ici et en fait, en ce moment, on latéralise petit à petit. Donc, on pourrait potentiellement avoir du rebond à venir sur cette crypto. Alors, je voulais vous dire quand même quelque chose parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais en gros, en fin de vidéo, à chaque fois, je vous présente des crypto-monnaies qui ont potentiellement un setup assez intéressant.
Mais encore une fois, vraiment, je pense pas qu'il faut vous positionner sur toutes ces crypto-monnaies-là. Il faut que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la tendance, vous faire votre propre avis sur le projet, etc. Parce qu'il y a certains projets qui sont complètement dépassés ou certains qui n'ont pas du tout d'utilité. Personnellement, je vous donne simplement mon avis. Mais par exemple, sur ce projet, on n'est pas à l'abri d'avoir une mauvaise nouvelle. Et donc d'avoir un prix qui casse à la baisse le niveau de support pour aller encore plus bas. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est pas ce qu'on voit graphiquement, mais ça peut arriver. Donc faites attention à vous là-dessus. Ensuite, on continue avec Hive. Je voulais vous en parler parce que ça fait plusieurs fois qu'on vient chercher le niveau de support qu'on ajoute ici. On est encore en train de batailler avec ce niveau de support. On a quasiment la même configuration que sur la crypto-monnaie précédente, c'est-à-dire qu'on a une poussée à la hausse, un ravalement de toute la hausse et une latéralisation. Donc pour cette crypto-monnaie, tant qu'on ne repasse pas dans le canal latéral, pour moi tout va bien. Ensuite, configuration différente sur Sidus, on a une tendance haussière en blanc. On est venu la chercher plusieurs fois dans le passé et généralement à chaque fois qu'on est venu chercher cette tendance haussière, on a eu du rebond. Donc on est en train de venir la chercher actuellement avec plusieurs chandelles qui bataillent dessus et donc selon moi ça peut potentiellement être un bon point d'entrée. Surtout que sur le RSI, quand on regarde, on est très bas sur le RSI et donc on a de la marge avant d'arriver dans des zones de surachat, ce qui permettrait donc au prix de potentiellement repartir à la hausse. Je voulais vous reparler aussi de 0x0 qui est une crypto-monnaie du domaine de l'intelligence artificielle. Là, pour le coup, sur le RSI, on a quand même un RSI qui est descendant, qui n'est pas encore venu chercher des zones de survente. Donc c'est assez différent, mais on est quand même sur le niveau des 0,618 de Fibonacci. Et en plus de ça, on a une espèce de tendance haussière qui peut être identifiée comme ceci. Donc un petit peu la même chose que sur Sidus pour la tendance haussière. Mais bon, à suivre quand même de très près parce qu'on a un RSI qui n'est pas totalement propre. Donc je voulais quand même vous en parler, mais maintenant il faut faire attention, il faut quand même surveiller de très près. Et si vous voulez vous positionner, mettez surtout des stop loss avec très peu de levier parce que vraiment ça peut faire très mal très vite. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai essayé de passer assez rapidement sur ces crypto-monnaies. J'espère que j'ai pas été trop long. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ce type de format vous plaît toujours autant et si vous voulez que je continue parce que vraiment ça m'aide à connaître un petit peu ce que vous voulez et comme ça me permet aussi d'adapter un petit peu mon contenu. Et puis si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!